un petit update par rapport à Kiko. Vous l'avez vu dans l'intro, je vous ai montré que des petites boîtes, donc j'ai craqué de nouveau et vous vous doutez très certainement sur quoi, puisque un des produits que j'affectionne tout particulièrement, que je vous ai déjà montré chez Kiko, ce sont les long lasting. Il y a eu une petite promo sur les long lasting, donc à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai craqué, et oui. Donc je vous montre mon petit craquage, parce que c'est pas non plus le craquage du siècle. Voilà, je vous montre ça. Donc je suis très fière de vous annoncer que aujourd'hui je suis à la tête d'une petite collection de 6 long lasting Kiko. Et oui, j'en avais déjà deux, donc le numéro 6, hein, celui-ci, et le numéro, le 6 c'est celui-ci, voilà, et celui-ci c'est le numéro 21 je crois, oui c'est ça. Donc j'ai d'abord acheté celui-ci qui m'a fait vraiment découvrir ce que c'était un long lasting, et j'y étais revenue avec celui-ci, le numéro 21. Donc bien évidemment je vais vous swatcher tout ça, et donc là j'en ai acheté donc 4 nouveaux que je vais vous présenter. Donc juste pour un rappel, parce que les long lasting c'est quand même des produits très connus chez Kiko, donc ce sont des ombres pour les yeux sous forme de crème et donc en forme de stylo, donc ça se présente comme ça. Voilà, donc on a la matière ici, on pose ça directement sur la paupière, donc moi je mets quand même une petite base et puis on pose directement la matière, ça se fige assez vite, donc si on fait une petite erreur de dépôt, il faut vraiment le smudger rapidement. Moi je prends un petit pinceau en fait avec des poils synthétiques et je rabats en fait vers l'intérieur en fait comme ça, ce qui fait que en fait ça fait un très joli fumé tout autour. C'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup cette technique là que j'ai trouvée et qui fonctionne vraiment très bien. Je suis en train de voir que ma batterie est rouge. Par la force des choses, on se retrouve un petit peu plus tard parce que plus de batterie, donc il a fallu faire recharger, donc attendre un petit moment. Voilà, entre temps, je suis sortie, j'ai fait quelques achats, donc du coup je vais vous les montrer. Voilà, alors donc j'en étais donc à mes long lasting de chez Kiko, et donc j'avais montré donc le numéro 9 et le numéro 21 qui étaient donc les deux couleurs que j'avais déjà. Donc celui-ci là c'est le numéro 21, il s'appelle Passion Fruit. Et le précédent, le numéro 6, il s'appelle Golden Brown. Ça, c'est donc les deux couleurs que j'avais en ma possession. Et donc là, je deviens propriétaire de 4 autres long lasting. Voilà les 4. Donc, je vais commencer par le numéro 35, qui est une couleur un petit peu violacée comme ça, prune, très foncée, qui s'appelle Burgundy, que j'ai mis sur toute ma paupière mobile aujourd'hui. Voilà. Qui est une couleur qui n'est pas brillante en fait, qui n'est pas mate mais qui n'est pas brillante, qui est un petit peu satinée et qui est vraiment très très chaude, très puissante comme couleur. J'aime vraiment beaucoup cette couleur sur la paupière. Travailler avec un autre long lasting, c'est vraiment une couleur qui est très jolie. J'aime vraiment beaucoup cette couleur là. Ensuite, je vais vous montrer donc le numéro 38 qui s'appelle Golden Top. Alors j'ai eu une réduction sur tous les produits, je les ai tous payés 4,90 sauf celui-ci que j'ai payé 6,90 qui est le prix normal en fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi celui-là je l'ai payé plus cher en fait. Donc voilà. Donc pareil, donc c'est une couleur un petit peu qui est un petit peu doré, mordoré, qui a des espèces de petites paillettes. C'est vraiment une couleur vraiment que j'aime beaucoup aussi, et associée avec l'autre, c'est vraiment superbe. Donc voilà. Ensuite, je vous montre le numéro 39, qui est le Dark Top. C'est le plus foncé, je pense, de la série. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment un marron pareil, très profond, très chaud, très puissant également, que j'utilise en fait pour faire le coin externe et voilà, pour foncer un petit peu et donner un petit peu de relief au maquillage. Voilà, et ensuite donc le dernier, donc c'est le numéro 5, c'est Rosy Brown. Voilà, donc je vais le mettre ici.
Voilà. Donc vous voyez qu'il est aussi assez foncé quand même, hein. C'est une couleur qui a des reflets, oui, rosés, mais sous en fait une espèce de petit marronné qui ressort, et puis il y a des petites paillettes dessous. Enfin, vous comprenez, hein, les long lasting, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion, et alors ça m'a sauvé la vie, là. Sur la semaine qui vient de... Les long lasting m'ont sauvé la vie. Sur la semaine qui vient de s'écouler, parce qu'en fait je suis repartie au boulot en présentiel, donc j'ai travaillé presque 15 jours en fait en distanciel à la maison, puisque je ne me sentais pas capable d'aller faire du présentiel. J'y étais allée quelques demi-journées mais pas plus, et donc là je suis repartie au boulot le matin, et donc je me suis dit il faut que je me maquille. En restant à la maison je ne me maquillais pas, et là au secours, comment on fait pour se maquiller quoi, vite mes crayons Kiko quoi. Et heureusement, et donc du coup en ce moment je n'utilise que ça, je n'utilise que vraiment les long lasting. C'est d'une simplicité pour se maquiller vraiment le matin, c'est simple, on ne se casse pas la tête, et en plus c'est joli, ça fait un joli regard bien éveillé. Donc voilà, je commence à être un petit peu au bout des couleurs qui me plaisent. Je crois qu'il en reste 2-3 encore que je souhaite acquérir, mais vraiment je suis super contente de cette petite collection. Et donc avec les long lasting, j'ai farfouillé un petit peu plus sur le site, et donc je suis tombée sur ce produit là qui s'appelle High Tech Look. C'est un petit crayon comme ceci qui a la particularité en fait, quand on le dévisse en fait, c'est un petit peu, vous voyez, voilà, ascenseur. C'est une petite cochonne, une petite mousse, et on a à l'intérieur en fait du capuchon, on a le produit. C'est la raison pour laquelle en fait ça bouge, pour pouvoir aller à l'intérieur du capuchon chercher le produit. Donc moi j'ai le numéro 117, c'est Pearl Grey Top. C'est une espèce en fait de petit de grisé doré. Donc voilà, c'est un petit crayon. J'avais envie d'essayer ce petit système. Alors c'est pas super puissant comme couleur. Je le mets en fait au centre en fait de la paupière pour donner un petit peu de lumière. J'ai pas l'impression que ça va avoir une durée de vie très longue. Bon voilà, j'ai testé. C'est pas super, hein. Je pense pas que ça soit un produit voilà, à acheter. Enfin, en tout cas moi je courrais pas derrière. Voilà, et puis j'avais complété ma commande par 2 autres produits. Donc j'ai pris en fait un crayon comme ceci pour les sourcils. J'ai pris donc le numéro 2. Donc il a un petit embout avec une brossette comme ça, voilà. Et puis il est très fin en fait comme crayon, donc je l'ai déjà pas mal utilisé, hein. Et donc il faut déjà que le taille quoi. Donc voilà, j'espère que mon taille crayon va être assez fin en fait pour l'utiliser. Je l'aime beaucoup la couleur, elle correspond complètement à mes sourcils. Je l'aime autant que celui de chez Yves Rocher en fait, voilà. Et donc j'ai repris un concealer, Naturel Concealer, celui-ci. Donc une teinte assez foncée comme ça, c'est le numéro 5, c'est la teinte Cachou. C'est la même que j'avais pris en fait la dernière fois, que j'avais pris pour Pauline. Pauline l'a donc embarqué, donc Lucienne quand Pauline est partie, Lucienne s'est retrouvée sans rien, sans concealer, et donc du coup là je lui en ai racheté un. Donc voilà le produit, et voilà donc la teinte ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà la teinte, et donc voilà la teinte ici, et donc le petit produit à côté. Voilà. Voilà, je vous remets le prix parce que je ne me rappelle plus du prix que je l'ai payé en fait, ce petit produit là. Écoutez, voilà, donc vous voyez que mon petit craquage Kiko, c'était pas non plus le craquage à 70 €, hein, donc bon voilà. Et puis là on est sorti avec Luciane le temps que ça chargeait en fait, parce que je suis repartie au boulot, il fait froid donc maintenant, parce que quand j'avais début octobre, quand je suis tombée malade, il faisait encore à peu près beau, et maintenant il fait froid, donc il faut ressortir les pulls. Donc j'ai ressorti celui-là qui est à peu près bon de l'année dernière, mais il me fallait de nouveaux pulls, donc j'ai acheté des pulls. Donc on est passé
Elle me dit, bah, on va aller chez H&M. Je dis, ouais, mais chez H&M, moi, je trouve jamais rien, etc. Et puis, bah, si, chez H&M, finalement, j'ai trouvé des trucs et j'ai trouvé bah, deux pulls qui me plaisent beaucoup. Je les ai payés 20 euros, 20 € chacun. Bon, voilà. Je les ai essayés dans le magasin parce qu'il y avait vachement de monde aux caisses, j'avais pas envie d'attendre, donc voilà. Donc je les ai pris tous les deux en L hein, pour que ça soit un petit peu à ma taille. Donc celui-ci il est tout simple, il est d'une couleur un petit peu marron. Voilà, avec un petit peu un retroussé, vous voyez, comme ça au niveau de la manche, et puis au niveau du bas également. Donc vous voyez en bas, ça part un petit peu arrondi comme ça devant, et c'est plus long derrière que devant. Donc voilà, il est quand même assez long, il m'arrive bien en dessous des fesses, et au niveau de l'encolure c'est pareil, il est quand même assez large au niveau de l'encolure, et donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup parce qu'il a une forme un petit peu comme ça, un petit peu princesse. Il est vraiment très saillant, il est vraiment très joli ce pull, voilà. Donc 20 € le petit pull. Et puis j'ai racheté ce pull là. Alors lui quand je l'ai vu, je suis tombée presque en arrêt devant parce qu'en fait il ressemble énormément à un pull que j'avais acheté l'année dernière, mais que j'ai taché ici devant et que je n'arrive pas à détacher. Vraiment j'étais super malheureuse. Et celui-ci ressemble beaucoup. Vous voyez, il y a des coutures apparentes comme ça, et j'aime beaucoup en fait ça. Sinon, il est très simple, hein, vous voyez. Donc voilà, sinon il a rien de particulier, une encolure toute simple comme ça. Bah, les coutures apparentes, des manches complètement normales et un bas tout simple aussi. Voilà, comme ça. Voilà, donc le pull il est vraiment, vous voyez, très simple. Voilà, deuxième pull de chez H&M. Et auparavant on était passé chez Kiabi, on avait fait un petit tour chez Kiabi. Et ensuite je me suis trouvé donc ce pull que j'ai payé 15 €, que j'ai pris donc en taille XL. Donc j'ai pris cette couleur qui est un petit peu de couleur grenat comme ça, très foncé. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien la bonne couleur en fait, ça fait un peu orange on dirait. Mais c'est un rouge très foncé en fait, rouge grenat très foncé. Donc il y a des torsades en fait, voilà, tout le long devant. Et c'est une laine un petit peu, pas mohair, mais qui peluche un petit peu. Voilà. Donc voilà des torsades comme ça. Et les manches sont simples et on a une torsade sur le haut de la manche. Voilà. Il est très simple et il me plaît beaucoup. Et ensuite, j'ai pris deux petits pulls comme ça à 7 € en petite maille jersey comme ça. Donc celui-ci, en fait, c'est Luciane qui l'a pris pour elle, mais je lui ai dit, bah, prends-le, ouais, parce que j'aimerais bien le porter aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est les petits pulls tout simples comme ça. Mais par contre, ils sont assez larges. Donc voilà, quand il ne fait pas très froid, ou même avec un petit gilet dessus ou une petite chemise dessous, bah, ils sont pas mal. Donc celui-ci, donc c'est du quoi? On les a pris en quoi? Celui-ci c'est du XL et je pense qu'on a pris l'autre en XL aussi. Ouais, XL aussi. Voilà. Donc le bleu marine, c'est celui que j'ai pris pour moi. Voilà. Donc moi j'ai pris du rouge, du bleu marine, du blanc, du marron. Donc c'est pas trop mal au niveau des couleurs. Voilà. Donc voilà mes petits achats d'automne. J'espère que ces petits achats vous ont plu, que bah, vous aussi vous aimez bien les long lasting de chez Kiko. En tout cas, si vous avez envie de craquer là, soit pour le Black Friday, soit pour les prochains soldes, bah, n'hésitez pas parce que vraiment c'est une façon de se maquiller qui est très simple. Très élégante aussi, et voilà, on n'a pas l'impression d'en avoir énormément sur la paupière, et vraiment j'aime beaucoup ce type de maquillage. Voilà mes amis, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut mes amis! Bonjour mes amis, me voilà revenue avec la Beautiful Box du mois de novembre.